Ah, Tertullien. Enfin, ce n'est pas tant de Tertullien. Je voudrais parler, même si je l'évoquerai quand même brièvement au sein de cette petite vidéographie, mais davantage de cette collection, donc les classiques favoris, dirigés par Maxence Caron. Bon, je ne sais pas vraiment si c'est un lien avec le grand mangeur de soja par-delà l'éternel, Émeric Caron, mais en tout cas, il m'est venu l'idée donc de me procurer cet excellent bouquin, ce qui sont quand même les œuvres complètes de Tertullien, après m'être fait rouge pilulé lorsque j'ai fini par constater que la plupart des grands auteurs, des grands penseurs, des grands intellectuels du XXe siècle, lorsqu'ils ne faisaient que citer tel ou tel grand nom, tel ou tel grand d'abord, en fait, ils n'ont pas pu les lire, ou ils ne les ont pas lus. Ils se sont contentés, comme la plupart des énarques, la plupart des polytechniciens, ils se sont contentés évidemment de faire des fiches de lecture qui se passaient entre potes au sein de ces grandes écoles-là. Même De Gaulle, même Aron, tous ces grands penseurs-là, lorsqu'ils citaient Boileau, lorsqu'ils citaient même Keynes et compagnie, c'était des fiches de lecture. La preuve, comment aurait-il pu citer éternellement, perpétuellement Tertullien, alors que ça n'a pas été réédité depuis la monarchie de Juillet, quand même à l'époque, il y avait quand même, il n'y avait pas internet pour se procurer tous ces bouquins, il n'y avait pas l'impression à la demande de BNF Gallica, donc il fallait qu'il trouve un libraire ou un bouquiniste complaisant pour leur trouver ça, et encore il n'y avait pas tout. Là c'est un travail éditorial de très très grande qualité, donc voilà, c'est quand même, c'est quelque chose. Non, parce que les éditions de classiques favoris, ils rééditent les œuvres de Boileau, les œuvres complètes de Saint-Augustin, enfin que des choses, et puis avec une très très belle mise en page, un très très beau papier. Bon, et c'est pas les éditions, là, les scans Gallica, là, impression sur demande, hors de prix, non, non, c'est un vrai travail éditorial. Maxence Caron qui charge de ça, Maxence Caron qui a quand même une très très belle plume. Je vous lis quand même la toute petite introduction qui fait juste. Qui occupe même pas trois quarts de page chez Maxence Caron, donc celui qui dirige la collection et les classiques favoris qui sont occupés. Donc, l'industrie de la culture est née d'avoir adopté pour unique physique et contre l'imperturbable intemporalité des œuvres la dynamique mondiale des cadres tertiaires. Cette industrie du culturel, entre guillemets, a immanquablement créé une industrie du classique, imposant l'environnement vicié et la zone de sinistre confort au sein desquels, parmi l'habitude de mettre en valeur quelques œuvres, a surtout jailli le réflexe d'oublier la quasi-totalité des autres. Ah bah, Tertullien. Par un global embourgeoisement de libraires l'ont est ainsi une surabondance, tout en faisant croire que l'on s'en soucie. Tandis que le monde des livres est devenu pour soi-même non seulement une fin sans finalité, mais un énorme surmoi se travaillant à jeter un voile d'étouffante obésité sur l'évidence des grandeurs. Oh, c'est la poésie. Il s'agit de faire sortir de ce cercle à quoi condamne l'incurie de cet artificieux inconscient, tant d'œuvres qui continuent certes leur vie dans le silence, parallèlement au monde des agités, mais dont empêche de jouir cette hypnose culturellement affairée. Les classiques favoris, cette collection, sont précisément là pour ruiner main silence inconvenants à coups d'éternité tapageuse. Dans l'univers si étriqué du tout culturel, les classiques favoris ont pour ambition l'extraordinaire simplicité de donner à lire ce dont nous avons eu sous les yeux l'autorité géniale sans que nous soient cependant donné la possibilité de la regarder. Ah bah tiens. Ils font découvrir aussi bien l'opulence littéraire d'œuvres dont la fréquentation régulière change le cours d'une existence que ce qui, à l'instar d'un air de Mozart, est ressenti comme étant toujours déjà célèbre, lors même qu'on le rencontre pour la première fois. En une époque d'excellence érogène qui patauge dans l'immense et dans l'inouï grâce à ses contemporains écrivains dont à chaque nouveau Beaujolais les figures exorables ne craignent pas de venir pavoiser dans le paradigme. Non mais écoutez, ça c'est magnifique. Pour une petite introduction. En une ère de l'indiscernable et de la quantité qui fourmille, sans jamais exulter, nous restituons la singularité. Nous avons suspendu le monde de ceux qui croient qu'un auteur classique est un auteur classé. Nous avons donné notre faveur à telle œuvre inépuisable et pourtant épuisée, à telle œuvre disparue ou détruite par des éditions fausses. Nous soulignons l'incessante surprise que classique porte telle œuvre qui ne cesse de se montrer neuve et dont ne se part que le préjugé mou ou la hâte en cravate. La hâte en cravate. Non, je rigole, c'est pas drôle. L'univers classique est d'une vastitude que l'on ne saurait circonscrire. Non pas d'abord parce que les exégètes en parlent pendant des heures, mais parce que son territoire demeure absurdement inconnu. Et là, il a raison.
en publiant tel livre, dont une fois ouvert, on se demande comment il a pu demeurer introuvable. Cette collection a pour vocation de montrer à combien chacun il est simple et combien préférable de voyager longtemps sur la map étrange monde inexploré du génie. Ah, et ça c'est pas des préfaces interminables de 40 pages chez Garnier Flammarion ou le livre de poche rédigé par des universitaires sans grande conviction, juste pour l'argent. Non, non, là c'est de la... Même l'introduction, c'est de la poésie. Le style de Tertullien et d'une clarté et d'une concision. Il n'y a même pas besoin d'être catholique en fait pour apprécier. Il y a même Boileau par exemple, hein, ses horizons funèbres que tout le monde connaît. C'est un style d'une clarté renversante, avec un bon petit verre de Bordeaux. Hein. Les classiques favoris. C'est pas trop cher. Pour l'instant, bon, le Tertullien, il était à 75 €. Et quand même, allez, 200 pages sur papier. Quand on regarde l'œuvre intégrale de Boileau en 2 volumes, presque 3500 pages, pour 20 € de plus, 95 € de mémoire, je crois. On se dit que c'est pas une perte de temps, et mieux vaut acheter ça plutôt que de commander là, des vieux scans pourris de Gallica. Voilà. Donc Tertullien, pour finir, moi je me souviens encore quand j'étais au lycée au milieu des années 2010, on me disait toujours ah, Tertullien c'est un père de l'église. Non, c'est pas un père de l'église. Parce que vers la fin de sa vie, il a commis le crime d'hérésie. Il est allé vers des sentiers qui étaient un peu discutables, hein. C'était quand même quasiment précurseur du catharisme. Je fonctionne par anachronisme, mais on se comprend, quoi. Il était beaucoup trop dur avec lui-même, il en faisait trop, et des fois il ne vaut pas. Faut pas être plus royaliste que le roi, même en matière de religion. Donc voilà, Tertullien, œuvre complète, aux éditions Les Classiques Favoris.